Si je devais désigner un film qui fait la démonstration du chaos le plus absolu, où règne en maître la tension et l'excitation, dans un jusqu'au boutisme quasiment absurde, et pourtant maîtrisé sous tous ses aspects, c'est bien The Dark Knight. Et même 15 ans après sa sortie sur les écrans de cinéma, The Dark Knight continue de fasciner et fait toujours figure d'ovni, autant dans le genre des films de super-héros que du thriller psychologique. Parce que ce qu'a fait Christopher Nolan, c'est prendre un mythe connu pour le malmener. En faire sortir ses travers les plus sombres, tourmentés et complexes. Car lorsque l'on veut adapter à un univers aussi caractéristique que celui d'un super-héros, il faut toujours s'y prendre avec des pincettes. Mais ça n'est pas ce qu'a fait Nolan. The Dark Knight, c'est le mélange de différentes inspirations. Bien évidemment issues des comics, Bob Kane, Frank Miller et d'autres auteurs s'étant frottés au mythe du Chevalier Noir sur les planches de BD, mais aussi des cinéastes comme Martin Scorsese ou Michael Mann. Nolan décide de faire de ses personnages des victimes d'une société, d'un espace en tension permanente, d'une diégèse troublée par des événements dramatiques, caractéristiques du mal présent dans nos sociétés contemporaines. Il s'attaque à une institution et y creuse des tunnels jusqu'à l'effondrement. The Dark Knight s'impose en film noir contemporain, bien plus sombre que ce que son imagerie laisse transparaître au premier coup d'œil. Un film froid et distant, oppressant, à la limite de faire suffoquer ses protagonistes, comme ses spectateurs. Pour parvenir à instaurer un règne de terreur sur la ville fictive de Gotham City, le réalisateur et également scénariste propose d'entrer dans une mégalopole rongée par la pègre et la corruption, même dans ses plus hautes instances, où se jouent des jeux d'intérêt et d'influence dangereux, qui finissent tous par exploser à la figure de ses acteurs. Au sommet de cette pyramide du mal, on y trouve un personnage mystérieux, imprévisible, se définissant lui-même comme un agent du chaos. Le Joker, brillamment interprété par le regretté Heath Ledger, devient définitivement avec ce film le centre d'attraction des protagonistes, ainsi que du public. Il s'impose immédiatement comme un personnage important dans l'histoire avec un grand H, car c'est un individu énigmatique, aux intentions toujours douteuses, et qui prend un malin plaisir à entretenir cette ambiguïté derrière son masque de couleur. Toujours avec un coup d'avance, c'est le seul personnage à prendre un véritable plaisir à vivre dans cet espace-temps où il semble tenir tous les rênes. Dans sa quête impossible vers l'anarchie la plus totale, il se sert de ceux qui l'entourent comme des marionnettes, qu'il fait se détruire entre elles. Ne reste finalement plus que les cendres d'un univers qui ressemble à quelque chose de connu, mais qui cache en réalité sous sa carapace brisée les restes d'un monde détruit de l'intérieur, annihilé par les faux-semblants et sa propre organisation, où chaque strate, chaque institution, se retrouve confronté à son pire némésis. Celui qui n'a aucune règle, aucune limite, aucune identité, qui ne suit aucune loi comme un être hybride insaisissable. Ainsi, ses fondations finissent par s'écrouler, pour ne laisser que les restes d'une société prétendument civilisée, où l'intérêt passe avant tout le reste. À travers son personnage du Joker, le réalisateur Christopher Nolan expérimente un monde attaqué de toutes parts. Il fait le dessin du chaos, s'installant progressivement, montant crescendo en suivant le son strident des cordes prêtes à céder définitivement, avant qu'il n'embarque dans la pénombre, un de ceux qui représentaient la lumière dans cette obscurité. Au final, dans ce monde parti en pièces, il ne reste plus qu'une maigre étincelle, la flamme d'un dernier espoir, qui n'attend plus qu'à s'embraser.